Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec Dieu m'ont posé sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur l'une des plus importantes paraboles laissées par le Seigneur Jésus-Christ pour notre édification, qui est malheureusement aujourd'hui mal comprise, mal interprétée, induisant ainsi le peuple en erreur. Pourtant, les choses sont seulement claires à la lumière de la parole de Dieu. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la parabole des 10 vierges. Nous ouvrons Matthieu chapitre 25 du verset 1 jusqu'au verset 13. Vous ferez la lecture, mais allons-y étape par étape. Ici, la Bible dit clairement: alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. 6. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, des autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Bien-aimés, voici à peu près la parabole en question. Et beaucoup s'appuient sur cette parabole pour dire que, oh, quand tu es un enfant de Dieu, ceux qui ne sont pas prêts vont rester au jour de l'enlèvement et ceux qui seront prêts seront enlevés. Quand tu es un enfant de Dieu, un chrétien, un vrai enfant de Dieu, tu n'iras pas, si tu n'es pas prêt, tu vas rester. Et que les 10 vierges ici parlent des enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui sont prêts. Bien aimé, ce n'est pas ça. Désolé. Ça n'a absolument même pas. Les gens n'ont pas encore compris ces choses. Ce n'est pas comme ça. Permettez-moi d'abord de vous révéler l'identité d'un enfant de Dieu. Qui est réellement un enfant de Dieu à la lumière de la parole? Premièrement, un enfant de Dieu est un élu de Dieu. Il est assis dans le lieu céleste en Jésus spirituellement. Éphésiens 2,6. Un enfant de Dieu a déjà la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, le verset 11 à 13. Un enfant de Dieu est déjà concitoyen du royaume. Donc, il a déjà la citoyenneté céleste. Éphésiens chapitre 2, le verset 18 et 19. Un enfant de Dieu, sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Un enfant de Dieu est membre du corps de Christ, assis là où Christ est assis. Pourquoi son corps n'est-il pas dans le royaume? C'est parce que la chair et le sang n'héritent pas le royaume. Donc on attend l'arrivée du Seigneur, le jour de l'enlèvement, pour que le corps se revête l'immortalité et se transforme en corps céleste pour aller à la rencontre du Seigneur des airs. Or, nos esprits sont déjà avec lui. Un enfant de Dieu est déjà un héritier. Il est déjà dans le royaume de Dieu, assis là-bas. Éphésiens 2, verset 6. Voilà les réalités d'un véritable enfant de Dieu, à ne pas confondre avec les religieux. Voilà ce que Dieu entend par enfant de Dieu. Est-ce que c'est très clair d'abord? Ayant compris ces bases, cette identité d'un véritable enfant de Dieu, défini par la parole de Dieu, il ne faudrait donc pas attribuer le terme enfant de Dieu à n'importe qui, à n'importe comment, à tort et à travers. Non. En plus, l'enfant de Dieu, Christ est sa sagesse. Même s'il ne manifeste pas encore toute la sagesse de Dieu, mais la sagesse de Dieu est en lui. Parce que Christ est notre sagesse. Ce n'est pas un fou. Il faut qu'on s'entende d'abord là-dessus. Très bien. Si on ne peut pas traiter les enfants des princes de ce monde, des rois de ce monde, des présidents de ce monde, des fous, à plus forte raison, les princes du Dieu très haut ne sont pas n'importe qui. Les enfants de Dieu ne sont pas n'importe qui. Ce sont les princes du roi des rois. Ce sont des princesses, pas n'importe qui. Les gens ont souvent cette légèreté à attribuer n'importe quoi aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas n'importe qui. Ils ont la vie éternelle en eux. Ils sont membres du corps de Christ, assis dans le céleste en Jésus. Ils ne sont pas n'importe qui. Et ne confondons pas les élus de Dieu avec les religieux.
Non, il ne faut pas confondre ça. Alors revenons sur la parabole. C'est important de recadrer un peu les choses. Allons sur la parabole. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Beaucoup pensent que les 10 vierges c'était des femmes de l'époux. Des femmes de l'époux, non. C'était des vierges. Des personnes mises à part pour aller à la rencontre de l'époux. Ils allaient à la rencontre de l'époux. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient déjà mariés officiellement. Ou bien qu'ils étaient des épouses. Si on devait dire, on devait 10 épouses. On ne devait pas dire vierges. Vierges veut me dire qu'ils sont réservés seulement pour cela, mais ne sont pas encore. C'est-à-dire l'alliance du mariage n'est pas encore contractée. Et la Bible affirme ici que 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. Question. Qu'est-ce qui rendait ces femmes, ces vierges, folles, les 5, les autres sages? Quel est le critère de distinction qui marquait les deux? Qui distinguait les deux? Quelle est la marque de distinction? Est-ce qu'elle était folle parce qu'elle mangeait dans les poubelles? Non, il faut qu'on sache de quel critère Dieu parle ici. Vous allez bien comprendre dans la définition de ces vierges en question. Verset 3. Les folles, écoutons ce qui rend les folles à folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prit point d'huile avec elle. On dit ne prit point. Même pas ne prit plus, mais ne prit point. Donc n'ont pas pris de l'huile avec elle. Donc ça veut dire que si la lampe devait brûler, devait être allumée, ce n'est qu'en réalité, la mèche qui devait brûler. Mais dans leur vase, il n'y avait point d'huile. Vous avez bien compris? C'est ça qui rendait cette femme folle, parce qu'elles n'ont pas pris de l'huile. Elles n'ont pris point. Le mot point là est bien placé. Donc on n'a même rien pris. C'était des vases vides, sans huile. Et la lampe était... Ce qui pouvait se brûler, ce n'était que quoi? La mèche, mais pas d'huile. On vient voir la signification de ce truc-là tout à l'heure. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Eh mon Dieu! Question. N'oublions pas que c'est une parabole. C'est vrai que les termes qui sont là sont des termes symboliques qui symbolisent les réalités de Dieu. Les réalités célestes. Les réalités spirituelles en fait. Vous savez dans la Bible, le mot huile, le terme huile dans le Saint Testament, dans le langage biblique, symbolisait le Saint-Esprit. Ah oui. Qui dit le Saint-Esprit dit Jésus. Qui dit le Saint-Esprit dit la parole de Dieu. Tout ça, c'est la même personne. Ce ne sont pas des choses différentes. C'est la même personne. Celui qui est la parole, celui qui est esprit. Celui qui est esprit, c'est le même qui est le Seigneur. C'est le même. Ils n'ont pas pris du tout l'huile. Donc ils étaient des vases. N'oublions pas, nous sommes les vases d'honneur. Pendant que d'autres sont des vases d'usage vil formés pour la perdition. Donc, quand on parle de l'huile dans le vase, cela symbolise une personne avec le Saint-Esprit en lui, né de l'Esprit de Dieu, rempli à plénitude du Saint-Esprit. Voilà un vase rempli d'huile. Maintenant, un vase sans huile, c'est une personne sans le Saint-Esprit qui n'est pas née de Dieu, mais qui attend l'arrivée de l'époux. Celui-là, c'est vraiment un fou. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint, il n'appartient pas au Seigneur, même s'il se met à part pour attendre le Seigneur. C'est de la folie. Romains 8, verset 9 est clair. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, il ne lui appartient pas. Dieu ne le connaît pas. Il n'y a pas de chrétienté sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous scelle en Christ. En Corinthiens 12, 13, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons été abreuvés du même Esprit de Dieu. Mais bien aimé, c'est pour le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'est pas né de l'Esprit, Jésus a été clair dans Jean 3, 5. Jean 3, 3 à 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, à tous ceux-là qui sont mis à part, en attendant l'arrivée du Seigneur, et qui ne sont pas encore nés de l'esprit, ils sont des vases sans huile. Des lampes sans huile. Ce qui brûle là, ce n'est que la mèche. Et en un certain temps, ça va s'éteindre. C'est terminé. Je viens de toucher les lampes là, tout à l'heure. Je suis encore de vous expliquer très bien ce qu'on appelle les vases avec huile. Parler de ceux qui sont nés de l'esprit, qui ont l'esprit de Dieu en eux.
Et les vases sans huile sont les personnes qui sont encore nées de Dieu. Ah oui, non pas l'Esprit Saint. C'est ça qui est la vérité. Ah oui. Des lampes avec des vases sans huile. Vous comprenez? Et les vases avec huile. Les oignons de Dieu. Aïe, aïe, aïe. L'onction de Dieu. L'Esprit Saint. Ceux qui sont nés de Dieu. Les voilà. Ce sont les caractéristiques des vrais enfants de Dieu. Vous voyez donc que les 5 vierges sages représentent ici tous les élus de Dieu. N'oublions pas, ils étaient 10. Dans les 10, il y avait donc 5 folles et 5 sages. Matthieu chapitre 22, verset 14 dit clairement que il y a beaucoup d'appelés. Tous ont été appelés. Souvent, on les appelle les vierges. Appelés, tous. Mais peu d'élus. Les élus là sont les 5 vierges. Sages, voilà les élus. Parmi les appelés, il y avait des élus. Les enfants de Dieu sont des élus de Dieu. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Ce sont eux qui sont les vrais enfants de Dieu. Ne pas confondre les élus et les appelés. Dieu appelle tout le monde, sans distinction. Dieu appelle tout le monde. Mais combien sont élus? Peu sont élus. Matthieu 22, verset 14. Beaucoup appelés, mais peu d'élus. Les élus là, ce sont eux qui sont les fils du royaume. Choisissons l'élection de la grâce. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Ce sont ces enfants de Dieu qui sont dans des vases avec l'huile. Pendant que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas encore nés de Dieu, qui sont en réalité des religieux en réalité, sont des vases sans huile. Des lampes sans huile. Ce qui brûle, ce n'est que la mèche. C'est pour longtemps. Et puis ils vont s'éteindre. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Avez-vous bien compris le mystère des vases avec huile et vases sans huile? Celui qui est un vase sans huile vivra selon la chair. Ah oui. Il marchera comme il voudra. Mais il n'est pas encore né de Dieu. Soyons des vases avec de l'huile. C'est-à-dire des personnes remplies de l'onction, remplies du Saint-Esprit. Voilà les enfants de Dieu. Tous les vrais enfants de Dieu sont remplis du Saint-Esprit parce que Dieu ne leur a pas donné l'Esprit avec mesure. Mais Dieu leur a donné quoi? L'Esprit en sa plénitude en Christ. Amen. Très bien. Verset 5. Comme l'époux tardait, toute s'assoupit et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc c'était venu pour la rencontre de l'époux. Beaucoup sont appelés. On vient de voir comment les élus seront là, élus, et les autres vont rester. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Voilà, là, les vérités vont s'entendre, vont sortir. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Les bien-aimés, si tu as le Saint-Esprit en toi, qui représente l'huile qui représente le Saint-Esprit, l'huile là, ce n'est pas que tu veux prendre le Saint-Esprit et te donner ça comme ça, comme tu es mon enfant, prends. Non, chacun va devoir recevoir le Saint-Esprit en recevant Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Le salut est individuel. Il dit, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ça montre donc que leurs lampes avec la c'était quoi? Ce qui brûlait, c'était quoi? C'était simplement la mèche. Je vous explique donc le mystère des lampes. Les lampes que vous voyez là représentent des personnes qui sont en vie. N'est-ce pas? Et la lampe qui est allumée, qui est en train de s'éteindre, montre ici toutes ces personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, qui sont en vie. Mais ils sont en vie n'est que pour un moment, parce qu'ils vont s'éteindre. Cela renvoie à la mort. Quand vous voyez dans votre vision, vous voyez dans la Bible, on parle de la lampe qui s'éteint, on parle de la mort. On parle de la fin d'une chose. C'est ça la lampe qui s'éteint là. Donc les lampes qui s'éteignent montrent qu'ils étaient en fin de vie. Pendant que les 5 vierges sages, leurs lampes étaient brûlées sans fin, étaient lumière sans fin, parce qu'il y avait de l'huile. C'est là donc que David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Il y a des lampes qui sont des lampes mais sans lumière. Mais nous sommes des lampes avec lumière, pendant que d'autres ne sont que des lampes avec le feu de paille. La Bible parle de feu de paille dans Somme 1. On dit que les méchants sont comme la paille qui brûle et que le vent dissipe. Vous voyez maintenant? Donc c'est juste ce point de temps.
Tous ceux-là qui n'ont pas Christ, ils ne sont qu'en vie que pour un temps. Mais ils sont morts en réalité. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Tous ceux qui n'ont pas la vie éternelle sont des lampes qui brûlent, ne serait-ce que c'est seulement pour un temps, mais après ils vont s'éteindre. Mais nous, qui avons l'Esprit de Dieu, qui sommes des vases avec lui, nous brillons et nous brillerons à jamais. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vie éternelle. Est-ce que c'est clair? Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Mais bien aimé, le salut individuel. Voilà pourquoi les femmes ont répondu. Les sages ont répondu, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous parce que le salut individuel. Toi, parent, tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Tu as le Saint-Esprit en toi. Ne pense pas que tu peux le prendre et tu commences à donner ça à tes enfants. Non. Chaque enfant va devoir recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur en ouvrant son cœur au Seigneur pour avoir le même esprit que toi. Dieu a donné cette liberté à chacun. C'est à chacun de choisir Jésus dans sa vie. Si le Saint-Esprit pouvait se donner gratuitement, comme on pouvait dire que... ça veut dire que quand je reçois le Saint-Esprit, donner à mes enfants. Dans ce cas, je vais prendre le Saint-Esprit, donner à tout le monde. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Chacun va devoir recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et le confesser. Pour le Saint-Esprit. C'est individuel. Voilà pourquoi les sages ont dit, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. La foi est individuelle. Le salut est une affaire personnelle. Toi, enfant, toi, jeune femme, jeune fille, jeune homme, qui refuse de croire au Seigneur Jésus-Christ en espérant que, comme tes parents sont enfants de Dieu, toi aussi tu es enfant de Dieu par implication. Erreur! Tu vas aussi devoir recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur à ton tour. Si tu ne le reçois pas, tes parents pourront être sauvés, et ils sont sauvés, et toi tu risques de périr si tu mets dans cet état. L'huile là ne se partage pas comme ça. Chacun va devoir recevoir l'huile. Recevoir le Saint-Esprit, recevoir l'onction, recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Sinon, ça ne marche pas. Au dernier jour, beaucoup vont dire, donne-le ton Saint-Esprit, donne-le Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ, chacun reçoit Jésus-Christ pour salut de son âme. Ce n'est pas une affaire qu'on partage comme ça. Chacun reçoit. On vous propose Jésus, chacun reçoit Jésus. Individuellement. Les femmes ont dit, non, nous n'avons pas assez pour vous et pour nous. En tant que c'est une affaire individuelle. Toi qui as reçu Jésus-Christ, c'est pour toi. Encourage également tes enfants et tes proches à recevoir Jésus-Christ pour le salut de l'âme. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'on croit dans le Fils unique, afin quiconque croit dans le Père, mais qu'il ait la vie éternelle. Chacun doit recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur pour être sauvé. Amen. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Le point ici montre que c'est à chacun de recevoir Jésus. C'est individuel pour être sauvé. Chacun doit recevoir le Saint-Esprit pour être sauvé. Chacun. Celui qui a reçu Christ a reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le Christ, mais en forme spirituelle. Le voilà. Amen. 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Comment est-ce que ces femmes étaient prêtes? Elles étaient prêtes en faisant quoi? Elles étaient prêtes parce qu'elles avaient de l'huile dans leur vase, dans leur lampe. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas encore prêt pour l'avènement du Seigneur. Être prêt ne veut pas dire que tu passes tout le temps, Seigneur, quand je confesse mes péchés. Non, non, je ne refuse pas que quand on a fait ce qui est mal, on doit corriger nos erreurs et nous arranger, n'est-ce pas? Mais ce qui nous rend prêts pour le jour de l'avènement du Seigneur, c'est le fait d'avoir reçu l'Esprit du Seigneur en nous. C'est-à-dire recevoir l'huile dans nos vases. C'est ça, avoir le Saint-Esprit. C'est ça, avoir Jésus. C'est ça, avoir la vie éternelle. C'est comme ça qu'on est prêt pour ce jour-là. À tous ceux qui ne sont pas encore nés de Dieu, nous ne sommes pas encore prêts. À tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit à eux, qui n'ont pas encore Christ dans leur vie, ils ne sont pas encore prêts. Oui, ils ne sont pas encore prêts. Qu'importe les appartenances religieuses, qu'importe les titres, leur poste, tous ceux qui ne sont pas encore nés de Dieu ne sont pas encore prêts. Tous ceux qui sont nés de Dieu seront enlevés. Il faut le savoir. Au jour de la grande tribulation, bien que ces choses-là commencent à se manifester, mais bien aimés, ce sont ceux qui se convertiront en ce temps-là. Ce sont eux qui sont aussi sauvés. Mais avec des grandes tribulations que vous connaissez déjà. La Bible dit, ils entrèrent, oh mon Dieu, et la porte fut fermée. Jamais Dieu ne fermera sa porte à ses enfants. Jamais Dieu ne fermera la porte à ceux qui sont déjà avec lui, spirituellement.
Parce que ceux qui sont enfants de Dieu sont déjà avec le Seigneur spirituellement. Leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Ils sont un membre du corps de Christ. Ils ont la vie éternelle. Ils sont déjà assis dans le Seigneur de Christ. Comment? Et leur nom sera écrit au livre de vie. Et comment pensez-vous que les 5 vierges folles qui sont restées dehors étaient les enfants de Dieu à qui Dieu a fermé la porte? Ça montre la méchanceté des hommes. Vous pensez que vous pouvez fermer la porte à vos enfants? Sauf si c'est un parent sorcier responsable. On ne ferme pas la porte à un enfant dehors. Et si même on le fait, après votre raison, Dieu ne fera jamais cela. Il dit, si on disait, l'Éternel m'abandonne, l'Éternel m'oublie. Il dit, la femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'aurait-elle pas pitié de faire ses entrailles? Il dit, même quand elle oublierait, moi l'Éternel, je t'oublierai pour. Le Seigneur Jésus a encore dit que, oh mon Dieu, Jésus est tellement fort. Il dit ceci, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Dieu ne perd personne, le Seigneur ne perd personne. Dans Jean 10, verset 25, il dit quoi? Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc si vous pensez que ce qu'on a mis dehors là, ce qui sont restés dehors, c'est l'enfant de Dieu, c'est un mensonge. Un enfant de Dieu ne peut pas être mis dehors parce qu'il est déjà né de Dieu. Jamais Dieu ne va régner sa semence. Ceux qui ont la semence de Dieu en eux, qui sont nés de lui, il y a déjà la vie éternelle, il y a la citoyenneté, comment peuvent-ils rester dehors quand le Seigneur viendra? Impossible! Ils sont déjà avec lui. Ça montre donc que ceux à qui on a fermé la porte n'étaient pas encore nés de lui. N'étaient pas encore des enfants de Dieu. S'ils étaient des enfants de Dieu, ils seraient des vases avec de l'huile. Mais c'est parce que c'était justement des vases vides. Des vases sans huile. Même quand le démon entre, quand on chasse un démon, quand il revient encore, la Bible dit qu'il trouve la maison vide, balayée, ornée, vide. Et il ne peut pas prendre cet autre esprit. Il vient encore entrer, montrant que c'est quelqu'un qui n'est pas encore né de Dieu, qui a le Saint-Esprit dans sa vie. C'est ce qu'on parle ici. Et la porte fut fermée. Mais bien aimé, le temps de grâce a une fin. Il faut le savoir. Écoutons ce que Dieu dit dans Hébreux, chapitre 4, le verset 2. Oh, j'aime beaucoup ce passage-là, c'est un passage assez fort. Regardez. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est encore le temps de grâce. La porte est encore ouverte. Que les gens entrent en Christ. Ça dit, venez à moi, vous tous. Il dit tous sans exception. Venez, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais à tous ceux qui blaguent, qui pensent qu'il y aura le temps à jamais, le jour qu'une personne meurt, ça part de fond du monde. C'est terminé pour lui. La grâce est terminée. Il est réservé de mourir une fois après quoi vient le jugement. Hébreux 7, verset 27. Vous pouvez prendre le verset 28. Là, c'est Hébreux 9, le verset 27. Il est réservé de mourir une fois après quoi vient le jugement. À tous ceux qui pensent qu'ils auront toujours le temps, ils peuvent donner, ils peuvent recevoir du Christ comme c'est un sauveur, à un moment donné, attention. Que personne de vous ne vienne, ne paraisse arriver trop tard. La grâce est encore là. La porte est encore ouverte. Mais viendra un temps où cette porte sera fermée. À ce niveau, ce serait très compliqué pour y entrer. Et la porte là, pour vous te rappeler, c'est Jésus lui-même. Jean 19. Christ est la porte lui-même. Il est le chemin, il est la porte, il est la vérité, il est la vie éternelle. C'est Jésus lui-même. S'ils sont restés dehors, c'est une preuve que ces femmes n'étaient pas connues de Dieu. Donc les 5 vierges folles, ce sont tous ceux-là qui sont des religieux, des personnes qui attendent l'arrivée du Messie, mais qui ne sont pas encore nés de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont des vases sans huile. Voilà donc les folles. Dieu les appelle les folles. C'est comme on peut dire l'homme animal. Et voilà. Les 5 vierges folles. Comment les gens peuvent-ils attendre l'arrivée du Messie? Bien que le Messie soit déjà là. Mais non pas l'Esprit du Seigneur. Écoutons la réponse de Jésus. La porte a été fermée, montrant qu'il ne faisait pas part. Ceux qui sont élus de Dieu, dont les noms sont écrits au livre de vie, Dieu ne fermera jamais la porte contre eux. Ils vont entrer. Amen. Tous ceux qui sont de Dieu entrent dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, ils sont mis à la base spirituellement. Ce corps qui va les rejoindre plus tard. Écoutons la réponse. Plus tard, ça c'est au verset 11, Matthieu 25, verset 11. Les autres vierges vinrent et dirent, écoutez, vous savez, ce ne sont pas les épouses, ce sont les vierges. Les gens qui ont bien présenté afin qu'ils puissent choisir. Souvenez-vous au temps d'Esther, n'est-ce pas? Le roi Assuérus, quand il avait répudié Vashti, on a fait venir les vierges. Vous voulez me dire que les vierges étaient les épouses du roi? Non! On les fait venir. D'abord, ils sont vierges, montant que l'alliance, ça veut dire qu'elles sont encore fermées.
Ça veut dire que le mariage n'a pas encore été consommé, n'est-ce pas? Donc elles sont venues. C'était des vierges qui sont venues. Et parmi elles, il y avait Esther, qu'on appelle Hadassah, n'est-ce pas? Le roi a choisi Esther comme épouse. Les autres étaient des vierges, mais n'étaient pas les épouses. Donc ne confondons pas les épouses et les vierges. Et ça, c'est bien clair. Amen. Maintenant, c'est la vierge là qui est devenue quoi? L'épouse du roi. Donc ces vierges étaient des proposées, des appelées. Mais l'élu, dans le contexte du roi Cyrus, l'élu c'était Esther. Beaucoup ont été appelés, mais l'élu était Esther. Ici, parle de 10 appelés, mais 5 ont été des élus. 10 appelés, mais 5 élus. C'est la même chose. Et ça, c'est bien clair. Or, les élus sont justement les enfants de Dieu. Amen. Pendant que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Voilà, regardez ce que Jésus va dire au verset 11. Plus tard, les autres vierges, parlant des 5 vierges folles, vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Quand ton enfant qui est né de toi est dehors, n'est-ce pas, tu es censé ouvrir. Comment peux-tu fermer la porte quand ton enfant est dehors? Ça, c'est être méchant. Dieu n'est pas comme ça. Regardez la réponse de Jésus qui va montrer que ces vierges-là n'étaient pas de Dieu. Mais il répondit, je vous le dis en vérité. Mon Dieu, je ne vous connais pas. C'est la même phrase ici qui revient dans Matthieu 7, verset 21. Jésus avait dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Mais celui-là, c'est qui fait volonté de mon Père, n'est-ce pas? Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas fait ça à ton nom, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons. Il dit, je leur dirai vêtements, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Comment quelqu'un dont le nom est écrit au livre de vie, Dieu dit que je ne te connais pas. Ça veut dire que le nom était écrit au livre de vie. C'est pourquoi Dieu dit que je ne vous connais pas. Aussi, sur la base de Romains 8, 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est normal que Christ dise que je ne vous connais pas parce qu'il n'était pas de l'esprit de Christ. Il n'avait pas l'esprit de Christ en eux. C'est pourquoi Jésus leur a dit que je ne vous connais pas. Or, s'ils avaient l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ en eux, ils seraient des vases avec huile. Jésus n'allait jamais dire que je ne vous connais pas. Jamais Jésus ne va renier ceux qui sont habités par son esprit. Jamais Jésus ne va fermer la porte à ceux qui sont nés de son esprit. Comment les gens peuvent penser que les 5 vierges folles étaient des enfants de Dieu? Impossible. Si vous fermez la porte à vos enfants, Dieu ne fera jamais chose pareille. Jésus ne renie pas ceux qui ont sa nature et sa vie en lui. Un enfant de Dieu, je vous ai dit au départ, a déjà la vie éternelle. Pour votre information. Il est déjà constitué du royaume. Il est héritier. Membre du corps de Christ sur le plan spirituel. Il est assis avec le Seigneur. Comment pensez-vous que c'est à eux que Jésus va fermer la porte dehors? Mais ça n'a aucun sens. Ça veut dire que les 5 vierges folles n'étaient pas encore nées de Dieu. C'est vrai, elles voulaient être avec le Seigneur, mais elles ne pouvaient pas parce qu'ils étaient vases vides, sans huile, sans Christ, sans l'Esprit de Dieu. Jamais Jésus ne fermera la porte à ceux qui ont sa nature, son esprit. Étant de l'Esprit de Dieu, nous avons été scellés avec le Seigneur. Éphésiens 1:13. Amen. Jésus a fait une déclaration forte. Il n'a même pas dit que je ne vous connais plus. Comme s'il les connaissait d'abord. Il dit, je ne vous connais pas. Matthieu 7, verset 21 à 23, encore plus clair. Je ne vous ai jamais connu. Parce que dans la liste, dans le livre de vie, il n'y avait pas le nom. Il n'y avait pas le nom. Jésus dit que je ne vous connais pas. Ça prouve donc que ces 5 vierges folles n'étaient pas enfants de Dieu. Ils sont justement une représentation de tous les religieux, de tous ceux qui ne sont pas en Christ, tous ceux qui ne sont pas encore nés de Dieu. Les voilà. Les 5 vierges folles. Et les 5 vierges sages représentent les élus de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Les voilà, les 5 vierges sages. Quiconque n'a pas Christ dans sa vie est un fou. Il fait partie des 5 vierges folles. Tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ en eux sont des 5 vierges folles. Mais tous ceux qui ont Christ en leur vie, qui ont reçu Christ comme Seigneur Sauveur, qui ont l'esprit de Dieu, qui sont remplis de Saint-Esprit, voilà donc les 5 vierges sages qui représentent ici tous les vrais enfants de Dieu. Est-ce que c'est bien clair? Jésus a dit, je ne vous connais pas. Oui, parce que tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ n'appartiennent pas au Seigneur. Romains 8, 9. C'est pourquoi je leur ai dit que je ne vous connais pas. Tous ceux dont les noms sont écrits au livre de vie, je ne les connais pas. Ah oui. Tous ceux qui ne sont pas nés de l'Esprit de Christ, Jésus ne les connaît pas. Je ne vous connais pas. Et c'est vrai. Et si tu n'étais pas membre du corps de Christ, Jésus ne les connaît pas. Tout ce qui n'est pas membre de ton corps, tu ne connais pas cela. Ça ne t'appartient pas, ce n'est pas propre à toi. Ça prouve donc que ces 5 vierges folles-là étaient des gens qui ne sont pas nés de Dieu. Appelez-les comme vous voulez, appelez-les comme vous voulez. Mais moi, je dis que ce sont les religieux. Tous les religieux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux.
Tous ceux-là qui sont là avec après Jésus, Dieu, 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 mais qui ne sont pas nés de Dieu, Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Parce que pour être connu par Dieu, il faut être né de lui. Il faut avoir l'esprit de Dieu en lui. Votre nom doit être écrit au livre de vie. Il faut être prédestiné. Il faut avoir surtout de l'huile dans vos vases. Vos lampes doivent être allumées. Il faut avoir la vie éternelle en nous. Il faut avoir l'esprit de Christ en nous. L'esprit qui vivifie. L'esprit de la vie éternelle. Sans cela, il faut avoir la nature et la vie de Christ. Sans cela, nous sommes des vierges folles. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Pour conclure, la Bible dit donc veillez donc, verset 13, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Mais bien aimés, ça veut donc dire que soyons des élus actifs. Toujours en action pour la gloire du Seigneur. Amen. Avoir de l'huile dans ton vase, c'est ça, être prêt pour le jour de l'avènement. Mais avoir des vases sans huile, ce n'est pas être prêt. Qu'importe les confessions qu'on fait, qu'importe ce que nous faisons, seront des élus de Dieu qui sont actifs, toujours à l'œuvre. C'est ça, veiller, toujours en action pour la gloire de Dieu. Amen. Faisons les choses qui plaisent au Seigneur. Maintenant, une vie qui glorifie le Seigneur. Ce sont les résultats. Amen. Gloire à Dieu. Question. Toi qui m'écoutes avec tout le respect que je te dois, je te pose une question simple. Fais-tu partie des 5 vierges folles ou des 5 vierges sages? Si tu dis que tu fais partie des 5 vierges sages, as-tu de l'huile dans ton vase? As-tu l'esprit de Dieu en toi? Es-tu né de Dieu? Parce que quelqu'un n'est pas né de Dieu, Dieu ne le connaît pas. Jésus lui dira clairement que je ne te connais pas. Ah oui. Ne suivez pas Jésus-Christ si vous n'êtes pas né de lui. Ça ne sert à rien. Il faut chercher à être né de lui d'abord. En Christ. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, j'ai fait un enseignement, je l'ai envoyé, sur les droits des vrais enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu qui ne connaissent pas le droit vont se faire avoir, manipuler, instrumentaliser, escroquer même. Ils vont faire des pénitences, ils vont subir pour rien. Parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Tous ceux qui ne connaissent pas leurs droits seront une victime dans la vie. C'est comme ça que ça marche. Ah oui. Mais quand vous connaissez vos droits en Jésus-Christ, vous ne vous ferez plus avoir. Amen. Pourquoi faire souffrir les gens? Imposer des choses sur les gens. Des choses que Dieu leur a données gratuitement. Ah oui. Suivez la vidéo, là vous allez voir. Vous allez connaître vos droits. Sinon, vous risquez de vous faire avoir. Pensant être dans la vérité alors que les gens sont dans l'erreur. La Bible dit dans Proverbe 29, pour le verset 18, que lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas la révélation de la vérité, le peuple est sans fin. Le peuple va partout dans tous les sens. Mon peuple périt faute de connaissance. Ésaïe 5, verset 13, version français courant dit, mon peuple sera déporté parce qu'il n'a rien compris. Et c'est vrai. Quand on ne comprend pas, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas, on ne peut qu'être victime. Attention. Tous les vrais enfants de Dieu sont des saints vierges sages. Tous ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de Dieu, ce sont des saints vierges folles. La porte sera fermée, ils resteront dehors. C'est comme ça que ça marche. Prenons conscience et bien-aimés. Amen. Gloire à Dieu. Je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, il l'entendra, il ouvrira la porte et j'entrerai. Et je souperai avec lui avec moi. Après 3, le verset 20. Prenons conscience, les bien-aimés. Amen. Soyons toujours en action jusqu'au jour où le Seigneur Jésus, bien qu'il soit déjà là, paraîtra et nos corps, soit morts vivants, seront changés en corps céleste et nous irons à sa rencontre dans les airs. Or, nos esprits sont déjà. Amen. Que si vous bénissez, qui vous garde. Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. God bless you. Ciao.